Ah, alors là, l'équipe de France sont qualifiés pour les demi-finales, donc ils vont affronter le Maroc par une réalisation de Olivier Giroud et Tchouaméni qui a mis une frappe de loin. Bon, voilà, il y a eu quand même des inquiétudes. Il y avait deux pénaltys en faveur de un qui a été réussi et un qui a été raté. Harry Kane, il a tiré, il a fait un drop. Le mec, il a fait un drop. Franchement, alors là, la France sont qualifiés, vous imaginez. Donc là, est-ce que vous pensez vraiment que l'équipe de France va faire deux Coupes du Monde d'affilée? Gagner deux fois d'affilée la Coupe du Monde. Ah, franchement, ça sera. Ah ouais, ça va faire trois, hein. Ça va faire trois. Là, on a vu quand même une équipe défensive qui était compacte, malgré certaines erreurs défensives qui ont coûté à des pénaltys, comme la faute de Théo Hernandez. Heureusement qu'il n'a pas réussi à la conclure à Harry Kane. Et franchement, l'équipe de France, ils ont beaucoup subi quand même durant ce match. Ils ont beaucoup subi. Ils ont beaucoup joué défensif à bloc bas. On dirait qu'ils n'ont pas trop voulu attaquer après ce but. Donc après, ça les a coûté cher. Deuxième but, encore, ils ont voulu jouer à bloc bas. Ça les a encore coûté cher. Il y a eu des problèmes défensifs de la part de certains joueurs dans l'impact. Voilà. Après, offensivement, Mbappé n'a pas été là. Il faut dire la vérité. C'est Giroud qui a été vraiment le sauveur aujourd'hui. Ousmane Dembélé qui avait beaucoup de déchets techniques dans les qualités de sens qui n'ont pas été bons. Dans les derniers gestes, comme à un moment, Giroud lui a laissé le ballon. Il a laissé un moment passer le ballon par un centre d'Mbappé. Il n'a pas réussi justement à suivre. Il a un problème de lecture du jeu, et Ousmane Dembélé. Et ça, c'est des choses qu'il doit travailler. Ça, c'est des choses qu'il doit travailler. Même pour lui-même, il a un problème de justesse à la fin. Ok, c'est-à-dire qu'il ne sait pas conclure. Ça, c'est un gros problème d'Ousmane Dembélé. Et voilà. Sinon, à part ça, franchement, bah, la France ont gagné. Hein. La France ont gagné. Allez, les Bleus. Et franchement, c'est incroyable. On a vu vraiment un match de la part de l'équipe de France qui a été solide, vraiment solide défensivement, malgré qu'il y a un joueur là-bas qui m'a fait très très mal, c'est Saka. Saka, il a été très 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 chaud. Il nous a franchement, c'est lui qui a fait une peur un peu à l'équipe de France. Il a été très très chaud offensivement. Il a pu faire des espaces, il a pu vraiment, des fois, il passait 1, 2, 3, 4 joueurs. Il est super bon. Je pense que ça sera un grand joueur dans l'avenir. Il est super bon. Foden, pareil. Après, Harry Kane aussi, il a été très très bon. Rice, le 6 là, dans le système 4-3-3 de Southgate, franchement, il a été très très bon. Et je commence à comprendre maintenant pourquoi il y a des clubs qui le courtisent. Et franchement, le PSG, il faudra se mettre sur Rice. Rice, c'est très très bon. J'en avais déjà parlé de lui dans l'un des derniers mercatos. Je ne sais pas si vous en rappelez quand je parlais des joueurs qu'on doit recruter en tant que poste de 6. Je parlais bon, hier, je parlais de Enzo Fernandez, mais là, par exemple, on peut recruter Rice. Rice, ça peut être une très très bonne recrue. Il sait bien couvrir la largeur, il est très très bon dans la relance. Franchement, pourquoi pas? Mais là, franchement, l'équipe de France, c'était incroyable. Vraiment, là, ils nous ont surpris sur tous les points. Défensivement, ils ont été solides. Après, l'équipe de France, c'est ça, son point fort, c'est surtout le plan défensif et les contre-attaques. Les contre-attaques, ils vont pas en faire beaucoup, mais le peu, ils vont être efficaces. Ça, c'est l'équipe de France. Là, centre de Griezmann. Griezmann qui a fait un centre qui a été incroyable sur la tête de Giroud. Boum, directement, placé. Giroud, oh là 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 là, mais c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Après, Griezmann, la deuxième mi-temps, je ne l'ai pas trouvé comme la première mi-temps. La première mi-temps, il était bon. La deuxième mi-temps, je trouvais qu'il n'était pas bon sur certains points. Il ralentissait un peu le jeu, etc. Mais là, le centre, ça a tout rattrapé. Ça a rattrapé toute la deuxième mi-temps dans lequel il n'a pas été bon. Mais franchement, ils ont été là. L'équipe de France, en fait, le seul point encore à travailler, c'est Ousmane Dembélé doit travailler certaines choses. Et le jeu direct. Le jeu direct, des fois, j'ai l'impression qu'ils mettent un peu le frein à main. Des fois, ils peuvent faire une contre-attaque. Mais par exemple, des fois, je vois Griezmann ou Rabiot, des fois, ils ont le ballon. Ou même Lucas Hernandez, des fois, ils ont le ballon. Des fois, ils tardent à donner le ballon au joueur qui a fait un appel. Mais bon, ça, c'est des choses encore à des détails. Bon, c'est encore des détails, mais bon, le plus important, c'est quand même la victoire. Mais Didier Deschamps, il doit encore travailler certaines choses si il veut encore gagner cette Coupe du Monde. Okay, parce que là, on va jouer contre le Maroc. Attention, le Maroc, c'est une autre équipe. Le Maroc, attention, le Maroc, c'est une équipe quand même qui a battu l'Argentine, on l'avait cité tout à l'heure, qui a battu la Belgique, pardon, qui a battu l'Espagne et le Portugal. Donc là, on dirait rien peut les arrêter. Donc le Maroc aussi, pour cette Coupe du Monde, je suis aussi supporter du Maroc parce que c'est une équipe africaine. Le Maroc d'abord. D'ailleurs, ça c'est clair, je serai d'abord pour le Maroc avant la France. Mais voilà, que le meilleur gagne. Vraiment que le meilleur gagne. Et quoi d'autre à dire dans cette vidéo? Franchement, Didier Deschamps, je l'ai trouvé très très bon. Même dans les changements, il a pu bien gérer les changements. Franchement, beaucoup de gens l'ont critiqué Didier Deschamps. Lui, c'est vrai qu'il n'a pas un jeu fameux. C'est vrai que c'est pas le tiki-taka, il faut se rendre à l'évidence. Mais Didier Deschamps, où il est très très important, c'est que Didier Deschamps, c'est un coach qui arrive à mettre de la rigueur.
C'est un coach qui arrive à gérer, les transitions, le jeu de transition. Et ça, c'est une force. Des fois, le foot aussi, c'est une simplicité. De ne pas trop se compliquer la tête et des fois d'aller droit au but sans forcément essayer de faire des jeux un peu trop complexes. Didier Deschamps, c'est ça. On a pu voir ce qu'il a pu faire avec Monaco en 2004. Il les a ramenés en finale. Ce qu'il a pu faire même avec Marseille, hein. Donc, même s'il il y a eu quand même Eric Guéretz qui était un peu derrière, mais il a fait un taf. Il a fait un taf. L'équipe de France, il a gagné une Coupe du Monde quand même, il ne faut pas oublier. Et là, franchement, ils sont en pleine voie pour gagner la deuxième. Donc là, ça va être très compliqué. Ça va jouer entre l'Argentine, Maroc, Croatie et la France. Donc voilà par rapport à cette vidéo. Donc je vais sortir, je pense. Est-ce que je vais pas aller aux Champs-Élysées un peu pour voir ce qui se passe un peu? Sauf s'il n'y a pas du bordel, bien évidemment. En tout cas, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. On doit atteindre la barre des 3K. On les a presque atteints. Allez, Paris, allez la France, allez Paris, allez le Maroc. Et en demi-finale.